Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Aujourd'hui on est samedi, voilà. Ce matin, ce qui s'est passé, j'ai pas pu filmer, quoi si j'ai filmé pour Instagram. Alors je vous invite à venir me voir sur mon compte Instagram, je vous attends avec bras grands ouverts. Lailou family.youtube, lailou family.youtube, c'est hyper simple. Sinon, vous avez juste à aller en barre d'infos et vous cliquez dessus, sur le lien, et vous allez voir, vous allez y être. Mademoiselle Chippy, on peut s'asseoir? C'est bien ceinturé? Allez, on y va. Je vais démarrer, je vais commencer à y aller parce que... ce matin, j'étais chez mon esthéticienne. Voilà, j'ai filmé un petit peu, c'est pour ça que je vous dis sur mon compte Instagram. Elle a toujours un truc qui va pas. Elle dit qu'elle était mal assise. Voilà. Et ben allez, c'est parti. Bismillah. Oui, ce matin, je suis allée chez l'esthéticien, ça fait du bien. Un petit rayon de soleil, ça fait trop du bien. Alhamdoulilah. Voilà, et je voulais taguer à plusieurs reprises. C'est vraiment quelqu'un de super professionnel, quelqu'un d'hyper gentil. Je vous mets aussi son compte Instagram en barre d'infos. C'est Oznour, elle est dans le 38. Voilà, elle est dans ma ville. Et hyper gentil, je peux pas y aller, j'ai quelqu'un devant moi. Je suis dans ma résidence là. Voilà. C'est avec en plus une voisine avec qui je me suis déjà pris la tête. Mais c'est pour ça que je vous dis venez me voir sur mon compte Instagram. Parce que je suis différente. Non, c'est pas que je suis différente. Là-bas, je vous montre vraiment. C'est pas que je vous montre vraiment qui je suis. Je suis telle. Même là, j'ai des coups de gueule des fois et je suis râleuse. Mais là-bas, c'est en direct. Là-bas, c'est en direct en fait. Il y a quelque chose qui m'enquiquine. Tac, tac, je vais vous le montrer, je vais vous le partager. Vous allez vivre ce moment-là avec moi. Voilà. Bref. Je rigole parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Je vous jure, il n'y a que ça. C'est les gens qui viennent me chercher, des poux, oui, c'est ça. Oh là là. Bon, bref, ouais, rien d'extraordinaire ce matin. Hein. Je suis allée chez mon esthéticienne, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vraiment quelqu'un d'hyper gentil. C'est pour ça que je vous dis, toutes les filles qui sont du coin, toutes les filles qui sont de Bourgoin et tout, et ben, je vous mettrai même son numéro de téléphone. Parce qu'elle est ici à Bourgoin-Jallieu dans le 38. Elle est vraiment pas chère du tout. Voilà, vous n'avez pas d'abonnement à payer ou quoi que ce soit. Elle est pas chère du tout. Une très grande professionnelle. Elle a beaucoup de diplômes, elle a beaucoup de formations. Ce qui est bien en plus, c'est chez elle à domicile. Elle a une pièce dédiée pour son métier, pour son travail et sa passion surtout. Et une grande pièce rien que pour ça, avec tout le matériel. Elle fait aussi des chignons, des coiffures. Elle fait du maquillage aussi. Voilà, elle fait le microblading, le tatouage là pour les sourcils. Elle fait aussi des séances de laser. Et ce que je disais là tout à l'heure sur Instagram, c'est aussi... voilà, regardez, moi par exemple, j'ai fait pour les aisselles. Il y a un mois en arrière, on devait faire une séance là aujourd'hui. Et ben on n'a pas fait parce qu'elle s'est rendue compte, elle a bien vu que voilà, ça part pousser. Elle me dit pourquoi faire une séance et me payer, prendre de l'argent comme ça. Et voilà, elle me dit je vais mettre de l'argent dans la poche et au final je t'aurais rien fait parce que t'as rien. Et voilà, elle met bien en garde, attention, il y en a plein qui le font, il y en a plein qui sont pas professionnels, il y en a plein qui maîtrisent pas, il y en a plein qui n'ont pas de bonnes machines. Il y en a plein où t'as rien, voilà. Malgré que c'est un mois après, ben ça dépend de chaque personne aussi. Mais quand même le dermato va vous faire payer quand même la séance. Elle dit attention, soyez bien vigilante, n'allez pas n'importe où. Et pareil pour le microblending, n'allez pas n'importe où. Et vraiment, elle insiste sur ça parce qu'il y en a, au bout de 3 jours, elles sont formées et juste après, elles font ça. C'est sur le visage, quoi. Elle rattrape énormément de choses et elle met bien en garde. Attention, quoi. N'allez pas n'importe où, voilà. Elle a plus de 15 ans d'expérience, elle a une grosse expérience, elle a les bonnes machines et en plus de ça, elle est hyper gentille. Voilà, là on est en route, on va aller faire le magasin. On devait sortir en famille.
On n'a pas pu sortir en famille, quoi, tous ensemble, parce que bah, là, on s'est aperçu que Rihanna elle avait un petit peu de fièvre. Mon mari m'a dit non, on sort pas, tranquille et tout. Alors les deux, là, ils ont commencé à pleurer. Nanana, tu nous avais dit, les magasins, et Noël, on veut voir les lumières, nanana. Bah, j'avais pas le choix que de céder, en fait. J'ai dit, allez, je leur ai promis depuis le temps. Bah, en plus, moi, ça faisait 2 semaines que j'étais enfermée avec eux, quoi. Enfermée, voilà, par les allers-retours, l'école, hein. Je vous laisse imaginer, t'es en pyjama en voiture, tu déposes, ciao. Parce que j'avais ma soeur qui gérait le reste. Voilà. Non, moi j'ai envie de sortir. Voilà, c'était prévu qu'on sorte et tout. Et bah, malgré bébé, bon, c'est un petit peu de chien, je lui ai donné ce qu'il fallait et tout. Et puis papa est là pour la garder, la surveiller. Et puis bah, les 2 grands, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, il faut, voilà. J'ai promis, j'ai cédé. Heureusement, il pleut pas et tout. Sinon, vraiment, on n'aurait pas pu sortir. Malgré que c'est à l'intérieur. Je voulais les emmener sinon jouer à Crapahut, mais c'est pas possible parce que j'aurais trop voulu emmener bébé. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler parce que ça fait long maintenant, ça fait hyper long. Alors on se retrouve directement dans les magasins et déjà la dernière fois j'avais filmé Carrefour. Alors je vous le mettrai, c'était mercredi, ouais là on est samedi. Et ben je vous le rajouterai, je vous le mettrai en plus. Mais c'était bien mercredi. Allez, je vous laisse tout de suite avec Carrefour. Regardez, vous avez ces jolies assiettes à 3,50 €. Il me semble qu'elles existaient aussi en doré. Bah moi ça me va bien parce que j'ai de l'argenté. Voilà. À l'époque j'avais du doré. Maintenant j'ai changé depuis un petit moment. Je veux que de l'argenté ou du bronze même. La bleue aussi elle est pas mal. Hein. Franchement la bleue elle est pas mal. Par contre c'est dommage celle-ci. On dirait qu'il n'y a pas trop de paillettes. Voilà. Après celle-ci à 1,50 €. Elles sont mignonnes aussi. Cette couleur est belle. Je vais mettre peut-être voilà, de la lumière. Regardez, c'est joli. Vous avez des carafes comme ceci à 10 €. Moi, je mets le jus d'orange dedans. Mais j'ai pris Zanos à 5 €. Si vous pouvez la trouver moins chère, ça serait bien. Celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est jolie aussi. Ouais. Voilà, bah après pour les fêtes. Hein. Vous avez des corbeilles aussi à fruits. À 7,90 €. Vous avez celle-ci. Des chemins de table à 5,99 €. Argentés. Vous avez des kits bûches à 8,90 €. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez. Alors, c'est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. C'est le tapis en fait. Hein. Voilà. C'est pas un moule, c'est le tapis. Voilà, vous avez la trancheuse à charcuterie en bois à 7,90 €. C'est beau ça dans une cuisine. Vous avez pas mal d'ustensiles aussi. Vous avez le service à fondu à 30 € au lieu de 51 €. Voilà pour 6 personnes. Vous avez les cocottes. Vous avez pas mal de prix parce qu'en fait, il y a plusieurs dimensions. Voilà, je vous laisse voir. La 4 litres, pardon, elle est à 30 €. Sinon, la 5 litres, non, 6 litres 5, 64. Et je crois que c'est bon. Ah non, il y a la 9 litres. La 9 litres, mais il n'y a pas le prix. Vous avez aussi tout ce qui est moule Pyrex. Vous avez des poêles. Et celui qui chante, il est là. Voilà, c'est magnifique, regardez. Je fête pas les fêtes de fin d'année, mais j'aime trop les décos comme ça, les lumières et tout. C'est beau, c'est mignon. Hein. Ben voilà, il m'a dit c'est bon, j'arrête. Vous avez des casseroles en inox. 3 casseroles. Les dimensions 16, 18, 20 cm de diamètre. Voilà. Elles sont là les dorées. Voilà. Là c'était plutôt pour Noël et tout au début. Et puis ici c'est vraiment le rayon vaisselle quoi. Voilà. Et elles sont juste ici. Voilà. Ça marche bien le doré. Hein. Là, c'est vrai que ça fait un joli ensemble tout ça. Celles-ci aussi elles sont belles avec les pailletés. Ça fait très joli. Tout un service. Regardez-moi ces verres aussi. Ah, celles-ci, elles sont belles. Elles sont très belles, celles-là.
Les verres aussi. Je suis revenue où j'étais là tout à l'heure avec les assiettes. Parce qu'il y a... Je voulais voir les services. Il y a des 19,90 €, 18 pièces. Il y a celui-ci, blanc et doré. Et puis il y a ceux-là aussi. Voilà. Je vous ai dit, moi j'ai arrêté le doré depuis un moment. Mais c'est vrai qu'elles sont pas mal. Et moi, comme je fais du... Là, je voudrais avoir un service bronze. Je vais voir celles-ci, je crois elles sont un petit peu bronze. Hein. Je vais voir. Sinon, il y a là. Et il y a ça. Pour les motifs. Et du simple aussi, comme ceci. Voilà. 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 Faut que j'essaie de trouver celui que je vous ai dit. C'est celui-ci, je crois. Celui-là. Moi, je le vois bronze. Je vais voir. J'ai un vendeur, là, je vais lui demander. On va prise au piège. Voilà. Je suis où il faut pas emmener les enfants. Il y a l'anniversaire de la dame en décembre. Alors, on vient faire un petit tour et puis voilà. Puis bah, comme c'est la période, bah ouais, lui il est le 20 décembre. Voilà, on va voir. Mais c'est Jeanne qui est en train de craquer. Mais moi, je vais pas craquer. Non, non, non. Bah, je trouve les prix, franchement, ça va. Hein. Mais j'aurais vu ça au moins une cinquantaine d'euros, hein, franchement. En plus, 3-7 ans pour Jana, l'alphabet. Je vais voir. Bah, elle est en train de tout toucher. Voilà, elle est en train de tout toucher. Mais oui, mon cœur, bien sûr. Ah ouais, on va voir. Ouais, je vais essayer de lui trouver quelque chose, mais bon. Mais je craquerai pas aujourd'hui. Je verrai. Je reviendrai avec monsieur, je préfère. Ouais, parce que, ben, je sais pas vous, mais moi j'ai plus tendance à bien craquer. Mais vu quelque chose comme ça, moi je préfère lui prendre une petite tablette. Voilà. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire le tour. Mais là, je craquerai pas aujourd'hui, je verrai. Il faut que je compare les prix et tout. Et bon, on verra avec le Black Friday. Et celui-là aussi, franchement, ça va. Ouais, ben, franchement, je pensais ça 50, 70. Bon, moi j'en ai 3, machin. Alors voilà, ça fait vite. Mais je sais pas, vous me direz, est-ce que vous trouvez cher ou pas? Là, par exemple, si je prends celle-là, 27 €. Est-ce que je trouve moins cher? Ou est-ce que les prix ça va? Ou est-ce que non, franchement c'est une affaire. Bah, moi je pensais ça au moins 70, 50 €, quoi, le double, vraiment. Ouais, il y a quoi qui m'intéresse aussi là pour bébé? Bah là, ils sont en train de tout tester. Et on veut nous faire sortir du magasin, les gosses. Là, il y a celui-là, ça. Ouais, 25 € pour bébé. Ah, je sais qu'elle le lâcherait plus, quoi. Voilà. Il y a celui... Ah, on dirait ma petite Raya, là. Non, je rigole. Bah ouais, 21 €. Franchement, je pensais 30, 40... au moins une quarantaine d'euros, c'est pour ça. Voilà, bah, on va faire le tour et on continue. Allez, on va Kiabi. Allez. Eh oui. Noël. Souriez, Jana. On se retrouve le lendemain, oui, le dimanche pour un bon goûter ou même un dessert. C'est parti avec la tarte aux pommes façon crumble.
Ici, j'ai 5 ou 6 pommes, hein, ça dépend si elles sont grosses ou pas. J'ai coupé en morceaux comme ceci. J'ai rajouté 20 g de beurre et 5 cuillères de cassonade avec, bien entendu, un petit peu de cannelle. Hein, ça dépend si vous aimez ou pas. Mais ça se marie bien sûr très très bien avec les pommes. Maintenant, pour la pâte qui va nous servir pour le fond de tarte et aussi pour le crumble. J'ai besoin de 450 g de farine, 100 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 2 œufs entiers, une pincée de sel et pour finir 100 g de beurre mou, bien entendu, parce qu'on va travailler cette pâte, on va la sabler et une cuillère à soupe d'huile. Allez, c'est parti, on va bien venir la sabler, on mélange juste au bout des doigts, avec le bout des doigts, on ne va pas ni la ramasser ni la pétrir. Regardez, simplement bien l'émietter pour bien la sabler. Voilà, j'ai un petit bol juste derrière. Je vais enlever une partie, voilà, un tiers de la préparation. Ça va nous servir pour le crumble, pour le dessus de notre tarte. Voilà, je continue. Là, cette fois-ci, on peut la ramasser un petit peu. Bon, entre-temps, j'étais occupée. Ce jour-là, je faisais du couscous. Je dis ce jour-là, c'était aujourd'hui, c'était à midi. Hein. Bon, vous allez avoir lundi, mais c'était bien dimanche. Je récupère mon saladier où j'avais mis de la pâte pour le crumble. J'ai rajouté 2-3 cuillères d'amandes en poudre. Vous pouvez mettre aussi des amandes effilées. Vous pouvez mettre des amandes concassées pour donner un petit peu du croquant. Moi, j'avais que des amandes en poudre, mais d'habitude, je mets aussi des amandes effilées. J'aime bien, ça donne du croquant. Ensuite, on transvase le tout dans notre moule. À charnière, c'est mieux, comme ça c'est plus facile pour démouler. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé aussi pour faciliter. Ensuite, je viens aplatir tout simplement pour avoir le fond de tarte. Et aussi, vous avez vu, je pousse vers le haut pour avoir un bord. Et pour pas que ça soit trop gros non plus. Hein. Voilà, à vue d'œil, en fait, vous touchez. S'il faut enlever un petit peu de pâte, bah vous enlevez. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai trouvé qu'il y en avait trop. Voilà. Moi, je veux qu'elle soit rustique. Hein. C'est du fait maison. Alors, je veux pas qu'elle soit très, très lisse non plus. Je récupère mes pommes. Oui, tout à l'heure, je vous ai donné les ingrédients pour les pommes. Et bien sûr, on les a fait cuire. Hein. Voilà, sur le feu. Moi, j'aime bien quand elles sont caramélisées comme ça. Et je laisse un petit fond de jus. Mais vraiment un petit fond de jus. Pas beaucoup, attention, il ne faut pas que ça soit liquide pour pas mouiller la pâte. Ensuite, je viens émietter. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu en fait de pâte que j'avais enlevé tout à l'heure pour le fond de tarte. Et voilà, comme un crumble, je viens en mettre sur le dessus. C'est simple, voilà, c'est des ingrédients qu'on a de base à la maison. Les pommes, c'est la saison là, actuellement, elles sont vraiment pas chères. Moi, je les ai pris à 1 €. 1 € ou 1,20 € le kilo, voilà. Vraiment, en plus, elles sont délicieuses, même à manger comme ça. C'est vraiment très, très bonne. Et hop, on enfourne à 180 degrés. Moi, ça allait hyper vite. Bon, j'ai changé de four là actuellement. Je ne vais pas vous donner de temps, mais ça va assez vite parce que c'est que la pâte qu'il faut cuire à l'intérieur. C'est déjà cuit. Voilà, ça se déguste très, très bien pour un goûter et encore mieux pour un dessert. Vraiment pour épater vos convives. Ou même juste vous, voilà, entre vous, avec votre petite famille, vous faire plaisir, vraiment super bonne. Regardez, elle se coupe d'une grande facilité. Bah, vraiment, je sais pas vous me direz, j'aimerais bien savoir en commentaire, mais pour 450 g de farine, il y a 100 g de beurre, ça va, ça va. C'est un tiers, je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de beurre non plus. On a bien le goût, vraiment. Là, elle est juste là devant moi. Je fais le montage, je fais la voix off. Elle est juste là. Regardez, franchement, super bonne. Je vous dis, les pommes, elles sont pas chères en ce moment. Allez, cette saison, en été, rappelez-vous bien de cette recette. Mettez-la de côté. Vous pouvez l'enregistrer aussi. Hein. Voilà, vous avez tout.
Vous pouvez l'enregistrer, j'ai perdu un petit peu ma voix, je trouve. Cette recette, vous pouvez la faire en été avec des abricots, des pêches, avec des nectarines ou faire même un mélange. Ici, vous pouvez mettre aussi pommes coin, pommes poire. Ça peut être vraiment très très bon. Et comme ceci, en dessert. Voilà, pour finir un repas avec une boule de glace, un petit peu de crème chantilly aussi. J'ai pas voulu la pocher et tout, la crème. J'ai dit, allez, comme ceci, faire une petite quenelle. C'est joli, je trouve. Voilà, et ça se marie vraiment très très bien pour finir un repas. Vraiment excellent. Recette express, sympa, facile, rapide. Voilà, et j'espère que, bien entendu, vous allez vite la faire et que j'aurai vos retours. J'aimerais bien. Et j'aimerais surtout aussi, voilà, comme ça je vois vos images sur mon compte Instagram, lailofamily.youtube. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très très vite, Inch'Allah. Bislama. Bye bye. Et j'allais oublier.